Alléluia. Alléluia. Ok, aujourd'hui je dois m'entretenir avec vous sur le thème devenir un millier. Vous pouvez vous asseoir, merci. Devenir un millier. Amen. J'ai pour habitude, lorsque j'interviens, d'essayer de, comment dirais-je ça, d'adapter le contenu de mes interventions au public qui est en face de moi. Mais aujourd'hui, je vais faire différemment. Pourquoi je vais faire différemment? Premièrement, parce que Dieu me demande de faire différemment. Et deuxièmement, parce que je dois vous tirer vers le haut. Amen. Amen. Donc vraiment, aujourd'hui, je vais me lâcher. Et quand je parle de me lâcher, ce n'est pas sauter, crier, ainsi de suite. Moi, j'ai ma façon à moi de me lâcher. OK? Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais tout à l'heure que notre Père nous a parlé en début d'année. Et l'instruction prophétique qui est sortie de sa bouche était la suivante. Le plus petit deviendra un millier. Amen. C'est l'instruction prophétique de 2024. Mais j'aimerais d'abord faire dans mon introduction un petit retour en arrière. L'instruction de 2023, c'était élevons les standards. OK? J'ai observé, j'ai été surpris de voir que très peu de personnes sont venues témoigner en fin d'année, l'année dernière, naturellement, en décembre, pour venir nous dire, nous présenter comment Dieu avait élevé les standards dans leur vie. OK? Et ça m'a plongé dans une profonde réflexion. Si l'année dernière, notre Père a déclaré la parole prophétique, élevant les standards, et la majorité d'entre nous n'avons pas pu saisir la parole prophétique, la mettre en pratique dans nos vies et élever véritablement les standards autour de nous et à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui nous prouve que cette année, avec devenir un millier, en décembre, on va se retrouver et on ne sera toujours pas un millier? Si ça n'a pas fonctionné avec élever les standards, qu'est-ce qui nous prouve que ça va fonctionner avec devenir un millier? J'ai réfléchi sur la question et j'aimerais lire avec vous mon premier texte, Deutéronome 30, 19. Ce n'est pas mon texte de base, mais j'aimerais introduire avec celui-là. Deutéronome 30, 19, s'il vous plaît, la technique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis en toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Et considérant que Dieu s'adresse à vous, Dieu dit, je prends à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. À quel moment Dieu a mis devant toi la mort et la vie? À quel moment Dieu t'a demandé de choisir la vie? Certainement, beaucoup d'entre vous pensent que c'est seulement quand il s'agit de donner sa vie à Dieu, lorsqu'on vous appelle à la repentance. Et la réponse est non. Ce n'est pas seulement à ce moment-là. Notre Père a parlé. Quand notre Père parle, c'est que Dieu parle. Et quand notre Père donne une instruction, c'est que Dieu donne l'instruction. Maintenant, nous avons le choix. Nous disons oui à l'instruction ou nous disons non. C'est exactement la même chose. Dieu met devant nous la mort et la vie. Choisis la vie pour que tu vives. Mais certains d'entre vous ne choisissent pas la vie. La grande majorité même ne sont même pas informés qu'en réalité, Dieu met devant nous la mort et la vie. Donc, ils ne savent même pas qu'ils ont un choix à faire. OK? Et je suis venu attirer votre attention par rapport à cela. C'est extrêmement important. Notre Père nous a parlé. Il met devant nous la possibilité de devenir un millier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as la possibilité d'un côté et de l'autre côté, tu as rien. Le fait de rester exactement comme tu es dans le statu quo. Que fais-tu? Qui avec moi veut choisir de devenir un millier? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, et acclamer pour toi-même?
Je ne suis pas convaincu qu'avec des acclamations comme ça, tu deviens un milieu. Tu ne me convaincs pas. Assieds-toi. 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 Donc la difficulté que moi j'identifie quand je parle de ça, c'est que certains d'entre nous avons des difficultés à reconnaître et à discerner la voix de Dieu. Dieu nous parle, mais nous ne prenons pas garde. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible dans Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Est-ce la raison pour laquelle, lorsque notre Père parle, lorsque les paroles prophétiques sont annoncées, nous avons du mal à les saisir, à nous les approprier et à faire en sorte qu'elles deviennent esprit et vie dans notre quotidien? Est-ce parce que nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu? Nous n'arrivons pas à reconnaître que, ah non, là c'est Dieu qui a parlé. Là, il faut que je fasse attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Amen. La troisième difficulté que je perçois, c'est que nous avons des grosses lacunes dans le fait de percevoir ou bien d'assimiler ce que Dieu dit. Ok? Notre Père a parlé, il a encore parlé cette année. Et ça va être l'objet de mon message. Mais si je reviens toujours sur l'année dernière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement élever les standards? Vous avez entendu la parole, mais peut-être que le problème n'est pas dans le fait que vous n'écoutiez pas la parole, ou bien que vous êtes des auditeurs oublieux. Mais peut-être que le problème, c'est simplement que vous ne savez pas comment prendre la parole qui est spirituelle, un concept, et puis la rendre pratique dans votre vie de tous les jours. Peut-être que c'est ça la difficulté. Alléluia. Donc Dieu a parlé, élever les standards. Comment aurions-nous pu élever les standards? C'est quoi élever les standards? Bref, c'était l'année dernière. Mais maintenant, devenir un millier. C'est quoi devenir un millier? Comment tu fais pour devenir un millier si tu ne sais même pas par où commencer? Ça ressemble à quoi devenir un millier? Est-ce que je dois me multiplier? Je me divise? C'est quoi? Est-ce que je dois faire beaucoup d'enfants? Comme ça, moi, je deviens un millier? Mais c'est quoi devenir un millier? Est-ce que je dois multiplier mon compte en banque? L'argent qui est dans mon compte en banque? Devenir un millier, concrètement, ça veut dire quoi? Maintenant, moi, je te mets au défi. Si tu ne sais pas c'est quoi devenir un millier, comment fais-tu pour devenir un millier? Si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, comment tu fais pour devenir un millier? Par où tu commences? Tu dois faire quoi? C'est bien beau, on a parlé, on a libéré la parole prophétique, Dieu s'est exprimé, mais comment tu fais pour saisir la parole? Le dernier point, qui à mon avis est un frein dans le fait que nous puissions mettre en pratique la parole, du moins nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous, c'est la routine et la familiarité. Là, vous êtes au culte, n'est-ce pas? Vous êtes là, non? Qui était là dimanche dernier? Gloire à Dieu. Qui a prêché dimanche dernier? Là, ça commence à... Oh, mais c'est même qui c'est? C'est qui ça? Elle a dit quoi quand elle a prêché? Donc voici un problème aussi. Donc ce n'est pas que Dieu parle ou bien qu'il ne parle pas. Ou bien ce n'est pas simplement le fait qu'on oublie, mais comme on a l'habitude de venir à l'église et que tous les dimanches il y a quelqu'un qui prêche, donc ce sera comme tous les dimanches, je viens, j'écoute et puis je retourne faire mes activités. Ok? Et de ce fait, tout ce que nous faisons, c'est, comment dirais-je, prendre la parole de Dieu et la fouler aux pieds. Et quand je parle de fouler aux pieds, c'est simplement le fait de ne pas lui donner le respect et la position qu'elle doit avoir dans nos vies. Comment voulez-vous que la parole de Dieu
impacte votre vie si une semaine après qu'elle vous ait été annoncée, vous avez oublié? Par quel miracle est-ce que ça doit fonctionner? Comment vous faites ça? Là. C'est l'évêque Michel qui parle. Il dit souvent, quand il prêche, il faut prendre les notes. Bon, moi particulièrement, Dieu m'a fait grâce. J'ai une très bonne mémoire. C'est-à-dire que je peux venir au culte. Je n'ai pas forcément besoin de prendre les notes, mais je retiens quasiment tout ce qui se dit. Et je peux vous le recracher. OK? Mais la grande majorité d'entre vous n'êtes pas comme moi. Mais vous ne notez pas. Même dans vos téléphones, dans tous les téléphones aujourd'hui, tous les smartphones, il y a l'application pour prendre des notes. Si j'ouvre l'application là, c'est sûr que c'est vide, il n'y a rien là-bas. Ou bien, il y a seulement les photos des habits que tu vas acheter. OK? Vous ne prenez pas de notes. Mais si vous ne vous rappelez pas de ce que Dieu a dit pour votre bien, comment est-ce que la parole peut venir avoir de l'impact dans votre vie et vous transformer? Comment? Je me pose la question. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Vraiment, j'ai besoin que vous me suiviez. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai l'opportunité de vous parler à nouveau, parce qu'on est plusieurs leaders et AP et révérends, ainsi de suite. Mais j'ai un message pour vous, pour 2024. Je l'ai reçu lorsque nous étions à la convention. Alors que notre Père parlait, alors que l'évêque Michel aussi a parlé, Dieu m'a parlé. Et c'est ce que je veux vous donner aujourd'hui. Mais avant de vous donner aujourd'hui, j'aimerais poser un fondement pour que ce que je vous dise, ce ne soit pas oublié la semaine prochaine. Pour que ça ait un véritable impact dans votre vie. À quoi cela sert-il pour nous, leaders, révérends et AP, de venir vous parler si c'est comme de l'eau qu'on verse sur les sur les plumes d'un canard? À quoi cela sert-il? Le but ici n'est pas de venir vous faire la démonstration de notre verbiage ou bien de notre capacité. Elle est où? Elle est partie. Elle est partie. OK. De vous faire part de nos talents oratoires. Personnellement, je ne pense pas que je sois un très grand orateur. Ça, c'est plutôt l'évêque Michel et puis le révérend Carrel. Ce sont les puissants orateurs devant la face de l'Éternel. Mais chacun a sa force. OK? Chacun a sa grâce. Et j'aimerais vous communiquer ma grâce ce matin. Ouvrons nos Bibles maintenant. Voici mon texte de base dans Ésaïe 60, 22. Waouh! C'est un verset que vous connaissez déjà parce que depuis quasiment 2 mois, on en parle. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Ok, en même temps que je vais vous parler, je vais vous montrer aussi un peu comment vous devez méditer la parole de Dieu. Ça va vous être utile, croyez-moi. Ok? Il est écrit ici, et je m'arrêtais à la première ligne, le plus petit deviendra un millier. Amen. Qui a des difficultés à comprendre cette parole-là? Personne. Tout le monde la comprend. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Ok. Peut-être pas le sens profond, mais qui comprend ce que les mots disent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dérangé? Il y a un mot qu'il ne connaît pas. Non. Et voici la première erreur que nous faisons lorsque nous prenons les textes bibliques. C'est que nous pensons connaître tout ce que le texte dit. Nous pensons connaître toute la signification de tous les mots qui sont dans le texte, alors que la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Ok? Je vous donne la preuve tout de suite. Qui a un smartphone avec le forfait? Lève ton téléphone comme ça si tu as le forfait.
D'accord. Bon, cherche dans Google le mot devenir. Et puis tu me donnes la signification. Oui, c'est bon, tu as trouvé? Vas-y, dis-moi. Devenir, on a d'abord la première définition, passer d'un état à un autre, commencer à être ce qu'on n'était pas. Passer d'un état à un autre, commencer à être ce qu'on n'était pas. Donc, lorsqu'on parle de devenir, on parle de passer d'un état à un autre. OK? On parle de commencer à être ce qu'on n'est pas. Voilà quelque chose de particulièrement intéressant. Commencer à être ce qu'on n'est pas. Commencer à être ce qu'on n'est pas. Ici, on dit, le plus petit deviendra un millier. En d'autres termes, le plus petit commencera à être un millier, même s'il ne l'est. D'accord. Commencer à être ce qu'on n'est pas. Plusieurs problèmes avec ce passage-là, avec cette définition. Premièrement, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai demandé, si vous ne savez pas à quoi ressemble un millier, comment vous faites pour commencer à être ce que vous ne savez pas? Si vous ne savez pas c'est quoi être un millier, comment faites-vous pour devenir un millier? Parce que ici, devenir n'est pas une action de Dieu, mais c'est une action qui t'est échue. C'est toi qui dois devenir. Dieu a déjà déclaré, c'est fini, il a fait. Maintenant, c'est toi qui dois commencer à être un millier. Mais si tu ne sais pas à quoi ressemble être un millier, ou bien un millier, tu commences à être quoi? Tu commences à être comment? Je reviens un peu en arrière. Je pense que la première chose qu'il faut pour devenir un millier, c'est premièrement croire, que l'on peut devenir un millier. Il faut la foi. Amen. Amen. Et je pense que le mot devenir est un mot extrêmement puissant. Permettez-moi de faire un parallèle avec un autre passage. C'est Jean 1, 12 à 13. Faites-moi signe quand c'est bon. C'est bon? Allez-y, lisons ensemble. Jean 1, 12 à 13. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas? Deux mots m'interpellent dans ce passage. Pouvoir et devenir. Quand on parle de pouvoir, on parle de capacité, de compétence. OK? Donc, de savoir-faire ou de savoir-être. Mais ce n'est pas seulement ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand la compétence, la capacité rencontre la possibilité. Et la possibilité, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Okay? Donc la capacité, c'est nous, c'est intrinsèque. C'est ce que je sais faire, c'est ce que je sais, c'est ce que je connais. Et la possibilité, c'est quand les conditions se réunissent pour pouvoir me permettre de faire ce que je veux faire. Pour bien comprendre ça, vous avez par exemple quelqu'un qui a le permis de conduire. N'est-ce pas? S'il a le permis de conduire, il a la capacité de conduire. N'est-ce pas, non? Mais s'il n'a pas de voiture, il conduit comment? Donc, même s'il a le permis, il a la capacité, tant qu'il n'a pas la possibilité de conduire avec une voiture, il ne peut pas conduire. Il n'a pas le pouvoir de conduire. Amen. Donc, la lumière, ici, nous donne premièrement la capacité, donc la connaissance interne, l'habileté, mais aussi la possibilité. Donc, elle réunit les conditions pour que nous devenions enfants de Dieu. Amen. Bon, premièrement, il y a d'autres versions qui parlent, dans la version, je crois, Martin, on dit le droit. On remplace ce mot capacité par droit, mais ça revient au même. On peut avoir la capacité, on peut avoir le pouvoir et ne pas l'exercer. Je prends un exemple tout simple. Un brigand, un voleur rentre chez vous.
il vous cambriole. Vous l'attrapez sur le fait. OK? Vous avez le choix. Soit vous appelez la police, c'est votre droit, pour le mettre en prison, vous portez plainte, soit vous le laissez partir. N'est-ce pas, non? Ce n'est pas votre choix, c'est vous qui choisissez. N'est-ce pas? D'accord. Moi, j'ai été frappé par ça. Pourquoi? Parce que la lumière nous donne le pouvoir. Sauf que, même si la lumière nous a donné le pouvoir, c'est nous qui devons exercer le pouvoir. Donc, on peut recevoir la lumière et finalement ne pas devenir enfant de Dieu. On peut recevoir la lumière, on a le pouvoir, mais on choisit de ne pas exercer le pouvoir. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, on parle de devenir, et j'ai expliqué c'est quoi devenir. Okay? Permettez-moi de faire un retour en arrière. Allons-y dans, pour bien comprendre ce que je veux dire, allons-y dans Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Merci. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Ça, c'est la version Louis II. Est-ce qu'on peut... Vous avez la version King James là-bas? Non, je parle de la production. Vous avez mis King James? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. OK? Ça m'a frappé. Vous savez ce qui m'a frappé? Non, ça c'est le même verset qu'on a juste traduit en anglais. Sauf qu'ici, il est dit que la foi est la substance des choses que l'on espère. La foi est la substance des choses. Vous savez, c'est quoi la substance? La substance, c'est l'essence des choses. Donc, en réalité, vous voyez la chose, mais la chose a été faite à partir d'autre chose. Et la substance, c'est l'autre chose de quoi, de qui découle la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Je prends un exemple simple. Vous voyez ce bois là. OK? Sa substance, c'est quoi? Pardon? C'est le bois. Parce que c'est le bois qu'on a travaillé pour venir fabriquer ça. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as la foi, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher la substance de ce que tu veux. Tu te l'appropries. Et parce que tu t'es approprié la substance, l'essence même de la chose maintenant dans le physique te revient. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple encore tout bête pour vous expliquer ça. Vous voyez les milliardaires, OK? Il y a des gens qui gagnent au loto. Ils deviennent millionnaires, milliardaires. Mais la plupart du temps, ceux qui gagnent au loto finissent par redevenir pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la substance qui fabrique l'argent. OK? Ça, donc, si vous comprenez bien, avoir la foi, c'est d'abord aller chercher la substance de ce que vous voulez avoir. Et la substance, c'est pas genre, je possède, je prends. Non, 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 non. C'est pas comme ça. La substance, c'est comprendre comment la chose a été fabriquée. Quel est son design? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et se l'approprier. De telle sorte que même si la chose nous est enlevée demain, parce que nous avons la substance, nous sommes capables de la reproduire. Amen. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, le mot devenir, tout justement, est là pour nous expliquer que vous ne pouvez pas devenir un millier si vous n'avez pas la substance de un millier. Mais avant d'arriver là-bas, je reviens dans mon verset de Jean 1, 11 à 12. OK? Ceux qui ont reçu la lumière, il leur a donné la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, vous devez d'abord, premièrement, connaître la substance d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait de toi un enfant de Dieu? C'est quoi? C'est quoi la substance? Et c'est problématique. Parce que la grande majorité des jeunes aujourd'hui, pas seulement les jeunes, mais la grande majorité des gens à l'église,
ils viennent à l'église, ils prient, ils sautent, ils machin, mais ils ne connaissent pas la substance. Ils n'ont pas la substance en réalité qui leur permet d'être certains, d'être sûrs, d'être enfants de Dieu. Car le révérend Carrel en parle souvent. Ils ne connaissent pas leur identité. Mais comment est-ce que je capte la substance qui me permet d'être enfant de Dieu? Et c'est la base. C'est la base. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce qu'on est en train de dire sur 1 millier et tout ça là, tu es déjà accordé. OK? Nous avons un seul exemple. Une seule personne est venue dans le monde, a été enfant de Dieu. Dieu a eu un seul fils biologique, si on peut dire ça comme ça. OK? Et quelle est la quintessence d'un homme? La Bible dit, un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, la substance d'un enfant de Dieu, OK, c'est, pour prendre le parallèle avec le seul enfant de Dieu véritable que nous avons connu, qui est Jésus-Christ, c'est quelle est donc la substance de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait Jésus? Qu'est-ce qui fait son être? Okay? Pour devenir enfant de Dieu, tu dois saisir la substance de Jésus. Et la substance de Jésus, ce sont les pensées de Jésus. La Bible dit, qui a connu la pensée de Christ, si ce n'est nous? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Si tu ne connais pas la substance de Christ, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait d'avoir la substance de Christ. Or, la substance de Christ, c'est comment Christ pense. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, tu dois connaître la pensée de Christ. Okay? Donc, quand tu es nouveau converti, la première chose que tu dois faire, c'est étudier la vie de Jésus. Étudier la vie de Jésus, comprendre comment il fonctionne, comprendre comment il pense, comprendre quel est son paradigme, son raisonnement. Et tu dois posséder son raisonnement. Quand tu possèdes le raisonnement de Jésus, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez bien compris? OK? Donc, parce que maintenant, tu as connu la substance, tu possèdes la substance de Christ, tu n'es pas Christ. Tu n'es pas Jésus. Mais la parole nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Si je devais donner un thème à mon message en parenthèse, ce serait devenir, 3 points d'interrogation, 3 points de suspension, espace 1 millier. Devenir. Et on a vu que devenir, c'était commencer à être ce qu'on n'était pas. Maintenant que tu connais la pensée de Christ, tu sais comment Christ fonctionne. Donc tu peux commencer à être Christ alors même que tu ne l'étais pas. Et au fur et à mesure que tu es Christ, tu deviens. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même personne transfigurée de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Sans avoir la pensée de Christ, tu ne peux pas commencer à être Christ. Tu ne peux pas commencer à être enfant de Dieu. Et avoir la pensée de Christ, en réalité, c'est très facile. Tu es devant pour chaque situation de ta vie, tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Ah, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Oh, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et tu fais exactement ce que... Mais naturellement, pour connaître ce que Jésus aurait fait, il faut que tu connaisses Jésus. Donc, que tu lises ta Bible. Donc, que tu médites. N'est-ce pas? Non? On est ensemble? D'accord. Maintenant, revenons sur mon thème. Il me reste 10 minutes. 12. Revenons sur mon thème. Notre Père a parlé, je l'ai déjà dit. Le plus petit deviendra un millier. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de prendre la substance, de connaître c'est quoi un millier, tu ne seras jamais un millier. Un millier, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente? À cette question-là, je ne peux pas te donner de réponse parce qu'on n'a pas tous la même réponse. Donc, il est nécessaire que tu rentres en toi-même et que tu définisses ce que signifie pour toi un millier. Après que tu l'aies défini, même si tu n'es pas encore un millier, tu commences à être. Si pour toi un millier, c'était
être guéri de la maladie que tu portais, c'est pas grave, tu commences à être guéri. Même si tu ressens encore les symptômes dans ton corps, c'est pas grave, tu commences à être guéri. Si 1 millier pour toi était de devenir riche, ben, tu commences à te fonctionner comme un riche fonctionne. Tu n'as pas l'argent dans tes poches, tu n'as pas l'argent dans ton compte en banque, mais c'est pas grave, tu commences à être. C'est ça devenir. C'est rentrer dans le processus, commencer à être, commencer à faire, comme si j'avais déjà. Mais la vérité, c'est que, et je prends cet exemple-là avant de conclure, par exemple, pour ceux qui aspirent à prendre du galon dans leur vie, dans leur carrière professionnelle. Vous voulez devenir un chef de service, vous voulez devenir un chef de département, vous voulez devenir un directeur, un DG. Ok? C'est bien de le vouloir, c'est bien d'aspirer. Mais tant que vous n'avez pas pris la substance du DG, l'évêque Michel en a parlé tout à l'heure, avec ses mots à lui, il parlait de l'esprit. Tant que vous n'avez pas l'esprit du DG, vous ne pouvez pas devenir DG. Moi-même, moi, c'est différent. Ok? Tant que vous n'avez pas compris c'est quoi un DG, ce que le DG, quelles sont les responsabilités qui lui sont dévolues, comment est-ce qu'il doit se comporter, qu'est-ce qu'il doit faire, ainsi de suite. Tant que vous n'avez pas compris la substance du DG, vous ne pouvez pas devenir un DG. Mais de la même façon, au moment où vous avez compris la substance, même si vous êtes simplement le planton de l'entreprise, okay? Quand vous avez compris la substance, vous pouvez commencer à devenir. Vous pouvez commencer à fonctionner comme un DG. Vous pouvez commencer à voir les choses comme un DG le ferait. Et vous pouvez commencer déjà à influencer votre environnement. Amen. Amen. La vérité, c'est que la responsabilité est sur vous. Dieu a parlé, notre Père a parlé. Il a dit, le plus petit deviendra un millier. Il te reste, premièrement, à définir c'est quoi être un millier. Et de commencer à devenir un millier. Même si tu n'as pas tout, tu commences à devenir. Même si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Tu commences à devenir. Amen. Amen. Amen.